Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information de ce soir. Voici le sommaire de cette édition. Une des grandes voix de la musique béninoise s'est éteinte dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Connue sous le pseudo Vivi l'International, elle a, à travers ses nombreux titres, fait la promotion de la paix et de l'amour. Vous suivrez à cet effet un élément dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est déroulé aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Vous suivrez en bref le compte rendu. Après avoir été déclaré président du Burkina Faso il y a quelques jours, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi aujourd'hui à la tête du pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La nouvelle est tombée ce matin. Vivi l'International, grande voix de la musique béninoise, est décédée dans la nuit d'hier à aujourd'hui, auteur d'un titre culte Ndo Koliji dans le cadre de la conférence nationale de février 1990. Victorine Agbator, à l'état civil, a en tout temps et en tout lieu invité le peuple béninois à la culture de la paix. Reçue sur l'une des émissions phares de l'Eden Télévision, Coulisses d'un tube, elle est revenue à maintes reprises sur la paix, la tolérance et l'amour du prochain. Suivons cet élément de la rédaction sur Vivi l'International. L'une des plus grandes voix féminines de la musique béninoise s'est éteinte. Vivi l'International, de son vrai nom, Victorine Agbator, a marqué les esprits par sa splendide chanson qui a exhorté à la paix lors de la conférence nationale de février 1990. De conférence, moi, mon Seigneur de Souza. Éprise de paix, Vivi l'International a toujours exhorté à la paix, à la tolérance et à l'amour. Ensemble, nous allons bâtir ce pays. Nous allons bâtir. Seul non, ensemble. Notre bien commun devait être ensemble. Oui, c'est ça. Donnons-nous la main. Il faut que nous donnions la main. Il faut que nous disions, la paix, c'est le réconfort. La paix étanche la soif et assouvir la faim. La paix, je ne veux pas couler des larmes. Je veux vous voir en paix. Paix, paix. Les Anglais disent, ou bien, donnez la main pour la couper. Et give whose hand for peace, peace, peace. Je veux la paix. Mère de plusieurs enfants, Vivi l'International s'en est allée, laissant derrière elle une discographie riche et très variée. Salut l'artiste. Merci beaucoup, Suivons à présent l'ambiance au domicile de la défunte ce matin à Porte-Novo, suivi de quelques témoignages. C'est un élément de Clémence Tonoukoin. Victorine Agbator, alias Vivi l'International, une icône de la musique béninoise, a tiré sa révérence dans la nuit d'hier à ce matin. Au domicile de la défunte, ce mercredi matin à Porto-Novo, c'est la consternation. Elle ne présentait aucun signe de malaise avant sa mort. Hier matin, j'étais avec lui. On était assis là, on a causé. Elle n'avait rien, elle ne sentait rien. Parce qu'on a un siège de IP ici, on travaille ensemble. Je lui ai donné, elle m'a donné des instructions à suivre. Ce matin, je suis arrivé, j'ai senti que vraiment, il me promet que maman n'existe plus. J'ai dit quoi? C'est ma maman chérie, maman Vivi. Tout le monde le sait.
le samedi passé, le samedi je suis passée. Elle m'a amenée dans ma belle famille. C'est moi-même qui ai conduit le véhicule. Elle était à bord. À Kpaou, on avait eu panne. Et après réparation, je disais à maman, on va se retourner à la maison. Elle dit non, on y va. Dieu est grand. On est allé dans la belle famille, on est resté, on est revenu sain et sauf. Et dans la semaine, j'avais tellement envie de la voir. J'étais venue ici le jeudi. Maman me dit, ma fille, avant que tu ne me salues, commence par chanter. Chante d'abord. Et j'ai chanté Ndokolidji, elle m'a corrigé. Elle m'a donné des exercices que je dois faire et revenir hier. Mais hier, j'ai été un peu prise au service, je n'ai pas pu. À ma grande surprise, c'est sur les réseaux, j'ai appris le truc. J'ai appelé ma grande soeur Marlène, elle n'a pas décroché. J'ai appelé Sarah, elle me dit que c'est vrai. C'est une maman très gentille. Très gentille quand il s'agit de soulager un peu les petits problèmes du quartier, là, elle est là. Moi, je suis juste en face de sa maison. Quand il arrivait que mes enfants me dérangeaient, elle venait me soutenir avec les enfants. C'est une bonne mot. Elle est partie rejoindre Jésus de Nazareth, puisqu'elle connaît Jésus. Elle a prêché l'évangile de Jésus. Moi et elle, on passe dans les églises. Je la prends, on prend dans les églises. Même, il y a déjà 3 pasteurs qui m'ont appelé maintenant pour demander si c'est vrai. J'ai dit oui, c'est vrai. Artiste de renommée internationale, Vivi l'International est connue à travers ses chansons pour la paix, l'unité et l'amour. Comme on le dit souvent, un artiste ne meurt jamais. Salut l'artiste, salut Vivi l'International. Suivons à présent en bref, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, au nombre desquelles, au titre des mesures normatives, la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au niveau départemental, autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection, modification des statuts de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion, SA, et nomination des membres du conseil, de son conseil d'administration. Au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère de l'Énergie et au ministère des Infrastructures et des Transports. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji. À Abomey-Calavi, les membres du conseil communal étaient en conclave ce matin. Objectif de cette assise, passer en revue les actions à mener dans le cadre de la validation du plan de travail annuel PTA 2022. Occasion pour des conseils communaux de faire également le bilan des activités du PTA de l'année écoulée. On écoute, ou du moins on fait le compte rendu avec Carnot François Roumbé-Léreton. Conseil communal de la mairie d'Abomey-Calavi a procédé ce mercredi 16 février à la validation de son plan de travail annuel PTA 2022. Présidé par le maire Angelo Arrondinou, ces assises sont d'une importance capitale car selon l'autorité municipale, le plan de travail annuel est un outil d'exécution efficace du budget d'une administration qui vise la performance au cours d'une année. Le plan de travail annuel PTA est un outil par excellence d'exécution efficace du budget d'une administration qui vise la performance au cours d'une année d'exercice. Pour concrétiser la vision du conseil communal, j'ai l'insigne honneur de présider cette séance et cette présente cérémonie pour rendre disponible cet important outil de budget, d'exécution du budget approuvé par l'autorité de tutelle, conformément au test de la décentralisation en vigueur en République du Bénin. Ce document présente de façon claire et détaillée la déclinaison annuelle de la vision portée du Conseil communal axée sur les conclusions des États généraux des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi
tenu les 28 et 29 mai 2021. Il va plus loin en précisant que l'atelier de validation du PTA 2022 est aussi l'occasion d'opérationnaliser le plan d'action des conclusions de la réflexion économique pour la mobilisation des ressources de la commune. Sa mise en œuvre doit baliser le terrain pour la réalisation des grandes actions tirées des recommandations issues des dites assises. C'est aussi l'occasion d'opérationnaliser le plan d'action des conclusions de la réflexion économique pour la mobilisation des ressources de la commune. Vous convenez donc avec moi que le présent atelier contribuera à améliorer la qualité du projet de PTA 2022 soumis à votre appréciation en vue de sa validation. Par conséquent, votre rôle sera d'assurer la cohérence de ce document avec le budget primitif, le plan de développement communal PDC, les orientations au niveau national, particulièrement du programme d'action du gouvernement PAG du président Athanase Guillaume Patrice Talon, mais aussi avec les actes des États généraux. Le plan de travail annuel PTA 2022 de la municipalité d'Abomey-Calavi a été réalisé dans une approche participative mettant en phase toutes les structures de l'administration communale. Toujours en nation, l'absence d'un employé à son poste de travail devrait se justifier par un certificat médical. Mais les conditions d'obtention du dit document opposent parfois médecins et patients. Quels sont alors les critères à remplir pour se voir délivrer un certificat médical? Élément de réponse dans cet élément proposé par Clémence Tonoucoin. L'établissement de certificats médicaux représente une part non négligeable de la charge administrative des médecins. De toute la panoplie de certificats médicaux qui existent, le certificat d'arrêt de travail ou certificat de repos paraît le plus fréquent. Ce certificat permet d'attester que le patient ne peut ou ne doit pas travailler pour raison médicale. Couramment, on délivre les certificats médicaux de repos. On peut délivrer un certificat de visite et contre-visite, un certificat prénuptial, un certificat de décès. Il y a même des certificats de grossesse. On peut délivrer des certificats d'aptitude, peut-être à la conduite automobile, ou à l'activité physique. Voilà. Seul un médecin qui est inscrit au tableau de l'ordre des médecins du Bénin, en tout cas au Bénin, est capable de délivrer un certificat médical. Voilà. Donc, je ne peux pas aller voir un infirmier ou un aide-soignant ou n'importe qui pour me délivrer un certificat médical. Seul un médecin est en mesure de délivrer un certificat médical. Le certificat médical de repos est délivré lorsque le patient n'a pas les compétences physiques qu'il faut pour continuer son activité. Vous comprenez? Si son état clinique ne lui permet pas de continuer à travailler, il faut lui délivrer un certificat de repos. Le médecin est tenu de rédiger le certificat de repos en toute liberté et en toute objectivité. En tant que document officiel, le médecin établit le certificat de repos au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise. Pour avoir un certificat de repos, il faut forcément faire une consultation. Donc, il faut consulter le patient, donc faire l'interrogatoire, en tout cas respecter toutes les étapes d'une consultation. Et le médecin, en fonction de l'état clinique du patient, se permet de délivrer un certificat médical ou pas. J'en profite en même temps pour avertir toutes les personnes qui pensent que le certificat médical de repos est dû parce qu'ils sont venus en consultation, que ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout juste. Le certificat est délivré si et seulement si vous n'êtes pas capable de continuer à travailler. Je prends l'exemple de quelqu'un qui s'est fracturé la main et qui travaille comme secrétaire. Il est impossible pour cette personne-là de travailler. On ne va pas lui demander d'aller travailler dans cet état. On peut lui délivrer un certificat médical. Mais quelqu'un qui vient, qui n'est pas fatigué, qui se porte très bien, qui est venu juste pour une fièvre, pour qui on a mis le traitement adéquat, il est tout à fait capable de travailler dans cet état-là. Donc, toutes les personnes qui pensent que le médecin fait preuve de mauvaise foi en ne délivrant pas un certificat médical à leur demande, je dis à tous ceux-là qu'ils sont dans le faux. Voilà.
Parce qu'après tout, c'est la responsabilité du médecin qui est engagé. Il peut être poursuivi pour avoir délivré un certificat de complaisance. Ce n'est pas au patient de suggérer au médecin de lui délivrer un certificat médical. C'est au médecin de décider, selon l'état clinique du patient, de donner ou non un certificat médical. Parce que si je dois délivrer un certificat médical à un patient qui est tout à fait capable de travailler et qui se permet d'aller en voyage pour des raisons personnelles, on peut me poursuivre, son entreprise peut me poursuivre parce que je leur aurais peut-être fait perdre de l'argent au cours de cette journée-là. Donc, c'est au médecin de décider de délivrer un certificat à un patient, pas au patient de le lui proposer, non. La durée du certificat de repos répond à des normes. Le médecin doit tenir compte de la nature et de la gravité de la maladie constatée, de son évolution attendue au regard des mesures thérapeutiques mises en œuvre et définir la durée de l'incapacité au plus juste. Un certificat de repos, le maximum, c'est 4 jours, renouvelable une seule fois. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut donner absolument les 4 jours. De façon exceptionnelle, on peut être amené à délivrer un certificat de plus de 7 jours. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cas des maladies chroniques. Vous voyez, ou peut-être quelqu'un qui a un plâtre qu'on ne peut pas laisser travailler dans cet état. Bien sûr qu'on peut délivrer un certificat de plus de 7 jours. Mais vraiment, tout ça, c'est laissé à l'appréciation du médecin. Étant donné que le secret médical s'applique pour la rédaction du certificat médical de repos, il ne comporte donc que les données strictement nécessaires. Hors du Bénin à présent, après avoir été déclaré président du Burkina Faso il y a quelques jours, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi aujourd'hui à la tête du pays, 3 semaines après avoir pris le pouvoir par un coup d'État. Il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel lors d'une cérémonie retransmise à la télévision nationale. Il était vêtu d'un treillis militaire ceint d'une écharpe aux couleurs du Burkina Faso, la tête coiffée d'un béret rouge. Voilà ce qu'on retient en ce qui concerne l'international. Fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre site internet www.benin-8edienne.tv. Bonsoir.